Chers résidents de la communauté de communes Cœur-Côte-Fleury, je m'adresse aujourd'hui à vous en tant que président de la communauté de communes, car comme vous le savez, elle gère des services publics qui sont très importants pour votre vie quotidienne et d'autant plus importants aujourd'hui en ces temps difficiles. Tout d'abord, j'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous respectez les règles du confinement et les gestes barrières. Ils sont utiles non seulement pour votre santé personnelle, certains en doutent, mais aussi pour tout votre entourage, votre famille, vos amis et tous ceux que vous êtes amenés à rencontrer. Pour ce qui concerne les élus et les services communaux et intercommunaux, ils sont mobilisés. Ils sont mobilisés pour à la fois lutter contre l'élargissement de la contamination, mais aussi pour assurer les services publics qui assurent votre vie dans les meilleures conditions et avec la meilleure efficacité. Aujourd'hui, je vais vous parler de ces principaux services qui sont à la charge de la communauté de communes. Tout d'abord, l'eau potable. Nous sommes évidemment en lien permanent avec Veolia. Cette eau arrive directement de nos sources. Nous avons plusieurs sources sur le territoire. Elle est d'une qualité exceptionnelle, une qualité qui est contrôlée en temps réel, en permanence. Donc, vous pouvez boire l'eau du robinet en toute quiétude, et c'est à mon avis d'ailleurs bien meilleur que d'aller dans les grandes surfaces pour acheter des packs où vous vous exposez pour votre propre santé. Donc, buvez notre eau du robinet, ce service public de fourniture de l'eau potable est assuré et, je vous en assure, la pérennité. Il y a aussi le problème de l'assainissement, ça c'est les eaux usées, et je fais toute confiance à Veolia pour que son contrôle permanent nous mette à l'abri de tout incident. La collecte des ordures ménagères, un élément extrêmement important et qui passe avant tout par l'engagement de nos agents, de notre personnel, qui est à la fois mobilisé, dévoué et qui voudrait pouvoir faire en sorte que ça fonctionne du mieux possible. 65 agents sont au travail en 3 équipes que nous avons décalées pour qu'elles ne se rencontrent pas, donc on élimine un danger et ça protège évidemment votre santé aussi. Mais vous pouvez participer à l'effort général. Il faut plus trier dans toute la mesure du possible. Pour tout ce qui concerne les déchets verts, il faut composter ou stocker beaucoup plus pour limiter tous les volumes qui sont à ramasser. Et là, il y a un effort de civisme très important à réaliser. Un autre sujet que j'allais oublier, pas de gravats dans les conteneurs, s'il vous plaît. Et nous avons tous un effort à faire pour renforcer plus que jamais notre participation citoyenne à la bonne marche de ce service. Il faut que nos agents tiennent le coup. Notre confinement va peut-être durer beaucoup plus longtemps qu'on le pensait et nos agents qui aujourd'hui font l'effort à fond, il faudra qu'ils puissent continuer à le faire et ils ne continueront que s'ils sentent que vous adhérez à leur effort et que vous leur en êtes reconnaissant. Vous pouvez évidemment vous renseigner sur tous ces problèmes de tri et de collecte sur notre site et puis vous pouvez également téléphoner. Je vous donnerai le numéro à la fin de cet entretien. J'ajoute pour ce qui concerne les déchets que les déchetteries sur ordre supérieur nous ont été fermées au public. Seuls les camions de la communauté de communes peuvent y accéder. Un autre sujet qui nous incombe, ce sont les transmissions numériques et téléphoniques. Nous sommes très bien équipés sur notre territoire Cœur-Côte-Fleury et vous savez qu'on a installé la fibre et il y a même une boucle numérique entre les mairies et la communauté de communes pour que nous puissions communiquer en permanence. Mais le problème n'est pas là. Le problème est que tout le monde étant confiné, les enfants étant là toute la journée, il y a ce risque de surconsommation des transmissions et de blocage pour ceux qui en ont un premier besoin. Exemple, les services d'urgence qui ont besoin de pouvoir communiquer à tout moment sans blocage.
Exemple, notre cellule de crise qui est au bureau. Exemple, tous ceux qui, pour nous, travaillent en télétravail de chez eux et qui, eux, passent par le réseau général. Et donc ça, c'est très important que vous réduisiez la consommation. Alors pour les enfants, plutôt que la tablette, eh bien, les devoirs qui leur ont été donnés par leurs professeurs et qui sont traités en numérique, mais aussi la tablette, il ne faut pas l'oublier, plutôt le soir. Je pense qu'il faut que nous ayons tous une attitude très civique, très citoyenne, pour libérer les réseaux dans la journée, de façon à ce que tous ceux qui sont prioritaires puissent fonctionner dans les meilleures conditions. La communauté de communes a également la compétence du développement économique. Et notre développement économique en prend un grand coup de souffrance. La fermeture des hôtels, des restaurants, des commerces, c'est la fermeture de notre économie touristique. Notre économie est à 90% touristique sur ce territoire. Et donc, dès le début du confinement, j'ai réuni tous les représentants des commerces, des hôtels, des artisans, et des restaurants évidemment, et nous avons fait le tour des mesures qui étaient offertes d'abord par l'État et par le Conseil régional, qui ont coordonné leurs actions et leur accompagnement, et qui font énormément pour les entreprises. L'objectif, c'est qu'aucune entreprise ne soit amenée à disparaître du fait de ce drame qui leur arrive aujourd'hui. Et puis ensuite, évidemment, chaque commune pourra ajouter des mesures. Pour Deauville, par exemple, j'ai annoncé à tous les restaurateurs et les bars que nous ferions la remise des droits de terrasse pendant le temps de la fermeture obligatoire. Et puis, autre proposition, je suis en train de travailler avec mes collègues maires, dans le cadre de la communauté de communes, sur un allègement des charges des entreprises qui auraient souffert de ce confinement et de cette fermeture pendant ce que je crains de voir être des semaines et des semaines. Donc nous essayons d'accompagner nos acteurs économiques autant que nous le pouvons. Autre aspect des choses, j'ai demandé à la fois à mes collègues maires et à la communauté de communes, et nous l'avons fait déjà à Deauville, de payer tous les fournisseurs, de façon à ce qu'en aucun cas une entreprise puisse être pénalisée d'un retard de paiement des collectivités publiques. Voilà ce que je pouvais vous dire à ce stade concernant l'économie. Nous sommes toujours à l'écoute. Ça va être très difficile. Ça va être difficile aussi d'ailleurs pour les collectivités, et notamment celles qui vivent de leurs casinos, de leurs droits de terrasse, de toutes les recettes qui viennent du tourisme. Il va falloir, à Deauville, revoir son budget 2020, parce que les recettes auront considérablement diminué, et il va falloir un peu serrer les boulons. Nous avons déjà quelques idées, de façon à ce que ce serrage de boulons touche le moins possible votre vie quotidienne. Quelques renseignements pratiques maintenant, parce que, inévitablement, vous aurez des questions à poser. 2 numéros de téléphone, celui de la communauté de communes, où vous aurez une réponse aux heures habituelles d'ouverture, 02 31 88 54 49. Et pour tout ce qui concerne le tri sélectif et la collecte des ordures ménagères, 02 31 88 50 00. Et vous pouvez parler avec Sophie, notre chabotte, qui a de plus en plus de contacts depuis le début de la crise. Et notre adresse email, info@coeurcôtefleurie.org. Pour terminer, je voudrais envoyer des remerciements, une considération, une reconnaissance immense à tous nos agents mobilisés avec un dévouement sans limite. Ils sont sur le terrain, ils sont dans la cellule de crise, ils télétravaillent. Ils ont vraiment un immense mérite. Soyez ainsi assurés de notre totale mobilisation. Dans ce contexte que nous découvrons tous, jour après jour, avec de nouveaux problèmes, et qui doit nous amener à penser à la construction d'un monde futur qui fonctionne mieux en collectivité, tous ensemble. Prenez soin de vous,
de la meilleure façon, c'est-à-dire en respectant le confinement et les gestes barrières. À bientôt.